dans le sac FPV d'Axel. Salut l'équipe, je m'appelle Axel, j'ai 25 ans, je suis vidéaste et pilote de drone et mon pseudo c'est Axel FPV. Pendant un long moment c'était le freestyle, après à force de passer trop de temps et d'argent à réparer, je suis passé au cinématique. Et bah ça fait un peu plus de 3 ans et je kiffe toujours autant. J'utilise un Tarion Pro depuis peu. À la base j'avais le Torvol que tout le monde connaît, mais je devais transporter de plus en plus de trucs et ça rentrait pas. Donc j'ai switché. Alors au max, je sais pas, j'ai pas essayé, mais la plupart du temps je prends un Cinehoop et un 5 pouces pour être polyvalent. Et quand je pars en montagne, c'est un 5 pouces et un 7 pouces. Mais au final, la plupart du temps, je prends du matos qui me sert à rien. Je fais 2 batteries quand j'arrive en haut et je redescends, tu vois, la plupart du temps je porte des trucs qui servent à rien, donc peut-être qu'un sac plus petit ce serait mieux des fois. Il y en a deux, il y a le ETX Prop Tool qui permet de visser et dévisser les hélices. Il y a aussi 2 hexagonales, donc c'est bien polyvalent. Et le deuxième, c'est une pince moteur. Donc tu viens tenir ton moteur comme ça et tu peux venir dévisser. Ça arrive des fois que les hélices se coupent totalement, qu'il n'y ait plus aucune pale. Et pour venir sortir, si t'as pas ça, c'est la galère. Alors si je prends l'avion, là je suis obligé de changer de sac. Le Tarion il est trop gros. Et pour ça j'ai un petit bêta backpack qui rentre en bagage cabine. On va pas se mentir, un peu des deux, mais surtout par rapport à son gros volume. Et tu peux vraiment tout mettre dedans. Tu peux mettre un PC, une caméra. Et même si tu pars en rando, tu peux mettre 2-3 vêtements. Tu peux les glisser en dessous. Il y a la place. Donc non, propre. Mr Steel sans hésiter à la fois pour le pilotage et le personnage. En plus c'est en tombant sur une de ses vidéos que j'ai commencé à m'intéresser au FPV. Donc je le mets sans hésiter top 1. Alors j'ai vraiment tout, tatou, on voit pas bien mais c'est NHL et Ovonic. Après je pense que quand je vais devoir renouveler je vais passer full Ovonic pour le rapport qualité-prix. À l'heure actuelle j'en ai 4. Celui avec lequel je vole tout le temps, surtout pour les plans cinématiques, c'est mon Nazgul. Et je m'amuse pas mal avec lui en ce moment, en plus je l'ai rendu waterproof. Là je pense que ça se verra pas à la caméra, il y a du gel un peu de partout. Ensuite un Cinehoop aussi chez eFly, le Protect 25. Et mon drone long range, encore un drone de chez eFly, le Chimera 7 Pro, voilà le AV2. Et un build maison qui était destiné au freestyle avec une frame Bando Killer V2 et une stack complète F722 de chez HZLRC. Donc ça tenait bien le coup, mais j'ai arrêté le freestyle. Donc ce drone là je m'en sers beaucoup moins maintenant. TBS Tango 2, je la kiffe, elle est toute petite, Crossfire intégré, tous mes drones sont en Crossfire donc c'est parfait. Et pour la petite histoire, c'est la seule avec laquelle j'ai encore jamais eu de fail-safe en plus d'1 an et demi de vol. Je pense que je vais encore la garder un petit moment. J'ai les DJI FPV V2, même si ça commence à dater, c'est encore compatible avec tous les derniers systèmes de transmission qui sortent, donc ça régale, pas encore besoin de changer. Alors c'est pas un tips de fou, mais je prends une case GoPro, et je range tous mes outils à l'intérieur, comme ça il y a uniquement cet espace là, je peux le remplir, mais je peux pas en prendre plus. Là c'est en perso, c'est une vidéo YouTube que je suis en train de tourner sur un drone waterproof, et c'est kiffant à faire. En plus j'ai envoyé mes potes dans des bourbiers, donc ceux qui vont la voir je pense que vous allez kiffer. Je pense que c'est le plan au Serre du Gavarnie. Là-bas, il y a la plus haute cascade de France métropolitaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir la filmer pendant une après-midi. Et à un moment, je passe dans la cascade, je ressors, il y a un arc-en-ciel. Je sais pas, je trouve le plan magnifique.